Le 24 septembre, Snapchat a annoncé qu'il lançait les Spectacles, qui sont des lunettes de soleil qui incluent une caméra où il suffira de toucher un bouton sur la branche de vos lunettes pour enclencher une capture vidéo de 10 secondes qui sera ensuite synchronisée directement dans votre application Snapchat sur votre téléphone dans la section Memories. Bien sûr, il est encore trop tôt pour dire si les Spectacles seront un succès ou pas. Est-ce qu'il est trop tôt encore pour des lunettes intelligentes qu'on porte sur son visage? C'est clair qu'à un moment ça va arriver. Est-ce que les Spectacles seront le produit qui va nous amener là? J'en sais rien et c'est pas le but de ma vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'analyser la partie marketing. Et en particulier, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment vendre une innovation. Et si vous suivez la chaîne Marketing Mania, vous savez que je ne fais jamais de vidéos sur les nouvelles technologies, c'est pas ce qui m'intéresse. Et donc cette vidéo sur les Spectacles, elle va traiter de psychologie et de comportement humain. Et en particulier, comment est-ce que vous prenez un nouveau comportement, portez des lunettes intelligentes qui prennent de la vidéo, et comment est-ce que vous allez convaincre les consommateurs d'adopter ce comportement. Évidemment, la plupart d'entre nous n'ont pas une entreprise de la taille ou de l'influence ou de la complexité technologique de Snapchat, mais cette question est essentielle pour l'ensemble d'entre nous qui faisons du marketing. Puisque quand vous vendez un produit, vous vendez une nouvelle façon de résoudre un problème. Et bien souvent, ça doit s'accompagner d'un changement de comportement. Je pense par exemple, si vous vendez de la formation, et bien vous cherchez à changer le comportement des gens. Si vous vendez du logiciel, si vous vendez de la prestation. Et oui, bien sûr, c'est aussi le cas si vous vendez un produit physique de nouvelles technologies, comme c'est le cas de Snapchat avec les Spectacles. Le premier point qu'il est important de mentionner, c'est que changer le comportement humain, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pour ça que le principal avantage marketing des Spectacles, ce n'est pas les lunettes, leur design, c'est les 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat. En d'autres termes, ce nouveau comportement qu'on cherche à vous donner va se greffer à quelque chose que 150 millions de personnes font déjà tous les jours, c'est-à-dire sortir leur téléphone et filmer leur environnement. Il va sans dire que si une nouvelle startup qui venait de nulle part essayait de vous convaincre de porter des lunettes intelligentes, elle n'aurait aucune chance de réussir. Ici, Snapchat a quand même une bonne chance de réussir parce qu'il y a déjà cette base de comportement qui existe. Un bon parallèle là-dessus, c'est la façon dont l'iPhone a été vendu au départ. Quand Steve Jobs a présenté l'iPhone pour la première fois dans cette fameuse keynote en 2007, il vous expliquait que l'iPhone était la combinaison de 3 éléments. D'abord un iPod, ensuite un téléphone et troisièmement un navigateur internet. Et bien sûr, en 2007, au moment où l'iPhone est introduit, eh bien, les gens ont déjà connu des iPhones depuis des années, les gens ont déjà presque tous des téléphones portables et bien sûr l'internet est déjà bien installé. Et donc l'iPhone, qui est considéré comme un produit révolutionnaire et c'en est un, en fait a réussi à avoir ce succès initial parce qu'il utilise des comportements humains qui étaient déjà existants. Il n'essaye pas de changer la façon dont vous allez vous comporter. Il utilise des comportements que vous avez déjà et les repositionne avec un produit différent. Bien sûr, l'iPhone a introduit des comportements qui sont nouveaux et vous noterez qu'aucun de ces comportements ne sont présents dans cette keynote initiale. Je pense par exemple à l'App Store qui est une innovation majeure de l'iPhone mais qui n'est pas présent dans cette keynote et qui a été introduit plus tard, Siri, etc. Tous ces nouveaux comportements seront uniquement introduits à partir du moment où les gens ont déjà l'habitude de utiliser leur iPhone. Deuxième point important sur les Spectacles, c'est le concept de fonction. Et pour ça, il est temps de parler du sujet incontournable, le sujet qui a été mentionné par l'ensemble des commentateurs tech qui ont parlé des Spectacles. Et ce sujet, bien sûr, c'est les Google Glass. Le parallèle entre les Spectacles et les Google Glass est évident, puisqu'il s'agit dans les deux cas de lunettes intelligentes connectées qui font partie des pionniers de l'ordinateur que vous pouvez porter sur vous. Mais la grosse différence entre les Spectacles et les Google Glass, c'est que les Google Glass faisaient beaucoup plus de choses. Au contraire, les Spectacles ont une fonction très simple, très minimaliste, qui est de capturer de la vidéo de 10 secondes. Et beaucoup de gens qui ont une compréhension un peu naïve du marketing pourraient penser que plus un produit fait de choses, plus un produit a de fonctions, mieux c'est. Et dans ce cas-là, l'avantage des Google Glass serait qu'ils font plus de choses. Mais au contraire, si vous voulez qu'un produit technologique nouveau soit adopté facilement, il est préférable d'avoir des fonctions plus limitées. Et en l'occurrence, on peut facilement imaginer que dans le futur, les Spectacles de Snapchat vont rassembler beaucoup d'autres fonctions. Et parmi celles-ci, les fonctionnalités qui étaient mises en avant dans les Google Glass, c'est-à-dire de pouvoir projeter quelque chose sur vos lunettes de façon à pouvoir voir en superposition de la réalité qui vous entoure des informations supplémentaires, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Mais pour le moment, Snapchat ne vous parle pas de tout ça. Il se concentre uniquement sur une fonction très simple et surtout qui est basée sur un comportement existant qui est que vous faites déjà des snaps dans votre quotidien. Et cette volonté de Snapchat de se limiter à des fonctions très précises est très bien illustrée
par les 2 vidéos qu'ils ont publiées sur leur chaîne YouTube. Chacune de ces vidéos de 30 secondes se concentre sur une utilisation très particulière des spectacles. La première vidéo se concentre sur le skateboard et la capacité à pouvoir capturer votre point de vue quand vous faites des sports d'extérieur. Et là-dessus, vous aurez remarqué qu'il s'ancre non seulement au comportement habituel de faire des snaps, mais également à la GoPro, qui est une caméra bien connue qui permet de capturer votre perspective en première personne et qui est beaucoup utilisée par les surfeurs, les skateurs, les gens qui font du ski et tous ces gens qui font du sport un peu extrême. La deuxième vidéo fait référence à un milieu qui est différent mais qu'on peut tous bien comprendre, qui est la famille. Et comment est-ce que vous allez capturer l'anniversaire de votre enfant sans avoir besoin nécessairement d'être avec votre appareil photo en continu. Au contraire, vous allez seulement avoir vos lunettes de soleil et vous allez pouvoir capturer des moments importants de votre vie. Et puisque j'ai parlé d'Apple tout à l'heure et que j'en ai mentionné dans d'autres vidéos, puisque je sais que certains d'entre vous sont des fanboys d'Apple, je voudrais qu'on compare la façon dont les spectacles ont été vendus avec la façon dont l'Apple Watch a été vendu. Parce que si on regarde la dernière vidéo de vente de l'Apple Watch, on remarque 2 choses. D'abord, c'est absolument magnifique. Et ensuite, le cas d'utilisation est pas vraiment clair. Quelle est la fonctionnalité majeure de l'Apple Watch? Est-ce que c'est de recevoir des notifications sur votre poignet? Est-ce que c'est de compter vos pas? Est-ce que c'est de faire du fitness? Est-ce que c'est de remplacer votre téléphone? Vous voyez que l'utilisation n'est pas aussi claire, n'est pas aussi évidente. Ils n'ont pas privilégié une utilisation principale. Ceci dit, pour être équitable avec Apple, le nouveau positionnement de l'Apple Watch se concentre de plus en plus sur le fitness, donc ils sont en train de centraliser leur usage sur la version fitness. Ceci dit, on reste moins simple et moins clair et moins direct et moins évidemment utile que simplement de pouvoir capturer la vidéo directement de vos lunettes. Et c'est pour cette raison probablement que l'Apple Watch c'est pas trop mal vendu, mais c'est surtout vendu, il faut le dire, aux power users d'Apple, les gens qui achèteraient tout ce que produit Apple, les gens qui veulent avoir les nouvelles technologies, les early adopters, mais qu'elle n'a pas encore eu l'adoption grand public qu'a pu avoir l'iPhone ou que bien sûr Snapchat vise avec ses spectacles. Et troisièmement, on arrive sur la vraie raison pour laquelle Snapchat n'est pas une redite des Google Glass, et c'est ce que j'appelle le biais d'association. Le biais d'association nous dit que les humains prennent leurs décisions de façon instinctive et que dans la façon dont vous allez évaluer un objet, les premières impressions sont très importantes. Et à ce niveau-là, Google Glass a été associé dès le départ à cette image. Par contraste, Snapchat a été identifié à cette image. Vous voyez les différences? Si vous voulez, je vous les mets côte à côte et vous allez me dire si vous voyez une différence de feeling entre ces 2 images. Google Glass a dès le départ été associé à des power nerds. Et plus loin que ça, il a été associé à une forme d'arrogance du technologiste de la Silicon Valley qui pense voir le futur. Et il faut le dire, les Google Glass donnent une image un peu asociale, un peu retranchée sur soi-même. Bref, si on voulait résumer ça en un mot, les Google Glass n'étaient pas cool. Et quand c'est quelque chose que vous devez porter sur votre visage, quelque chose qui va refléter au monde votre image, vous voulez éviter de ressembler à ça. Maintenant, est-ce que les spectacles de Snapchat sont cool? Je n'en sais rien. Mais clairement, au contraire de Google, Snapchat a su dès le départ que c'était un enjeu. On voit ça dans le marketing, dans les images qu'ils montrent. Et notre exemple, c'est que pour le passage de leur fondateur dans le Wall Street Journal à l'occasion de la sortie des spectacles, eh bien, ils ont engagé Karl Lagerfeld pour faire les photos. Bref, Google a essayé de vendre ses Google Glass sur la supériorité technologique. Snapchat essaye de vendre ses spectacles sur l'aspect cool et l'aspect mode. Et ça fera toute la différence. Quatrième et dernier point que je voulais mentionner sur les spectacles, c'est la visualisation. Et ce point, c'est que le positionnement d'un produit n'est pas théorique, ce n'est pas ce que vous écrivez sur votre tableau blanc dans votre bureau. Le positionnement du produit, c'est ce qui est ressenti par votre prospect. Et la meilleure façon de faire sentir quelque chose à votre prospect, c'est de lui mettre des images dans la tête. Et à ce niveau-là, le meilleur exemple, c'est ce très court extrait du post qui a annoncé les spectacles sur le blog de Snapchat. Je vous le lis en français. Imaginez un de vos souvenirs préférés. Et si vous pouviez revenir en arrière et revoir ce souvenir comme vous l'avez vécu. C'est pour ça que nous avons créé les spectacles. Ici, le mot important, c'est le mot imaginer. On essaye de vous faire ressentir quelque chose. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette technique, j'ai fait une vidéo qui analyse une vidéo de vente qui est excellente en termes de visualisation, en particulier grâce à l'utilisation des 5 sens, que vous pouvez retrouver en cliquant sur l'image qui se trouve ici. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo qui se trouve ici pour plus sur la visualisation. Et pour les spectacles, je vais uniquement me concentrer sur un élément de visualisation que je trouve très intéressante,
et qui concerne une fonction un petit peu étrange qui est que les spectacles filment de façon circulaire, ce qui vous permet de voir la vidéo soit au format paysage, soit au format portrait. Et on comprend pas bien à quoi sert cette fonctionnalité jusqu'à ce que vous voyez cette vidéo qui se trouve sur la page d'accueil des spectacles et vous comprenez l'aspect tactile où on a envie de faire pivoter l'écran pour voir ce que ça donne. En conclusion, est-ce que les spectacles vont marcher au moment où elles sortiront publiquement ? Je ne sais pas. Mais selon mon analyse, Snapchat a mis toutes les chances de son côté. Et beaucoup de commentateurs comparent les spectacles à Google Glass qui avait bien sûr échoué, mais c'est passé à côté du plus important. C'est passé à côté des éléments de psychologie humaine qui sont en jeu ici. Et bien sûr, Google Glass partait du principe que l'avancée technologique était plus importante que le comportement humain. Ce qui, en dehors de la Silicon Valley, n'est pas la façon dont le marché fonctionne. Et je pense que le meilleur symbole de l'approche qui avait été prise par les Google Glass, c'est cette photo de l'investisseur Robert Scoble qui avait pris une photo des Google Glass dans sa douche. Et quand vous voyez cette photo, vous voyez que les Google Glass allaient au contraire du comportement humain, qu'elles avaient des associations qui n'étaient pas particulièrement glamour et que la visualisation que vous avez dans cette photo n'est pas particulièrement quelque chose que vous désirez dans votre propre vie. Et ironiquement, cette photo a été postée à l'origine sur Google+, le réseau social qui a eu le destin qu'on connaît. En contraste, les spectacles ont 4 avantages. Premièrement, elles se greffent à un comportement humain qui est bien établi pour 150 millions de personnes, qui est de poster des vidéos sur Snapchat. Deuxièmement, elles remplissent une fonction très précise qui est de prendre des vidéos de 10 secondes en tapant sur vos lunettes. Troisièmement, elles essayent au moins de se positionner comme un accessoire cool. Et quatrièmement, la campagne marketing vous aide à vous projeter dans l'expérience d'utilisation des spectacles. Vous m'avez vu tout au long de cette vidéo faire le geste. J'imagine que si vous avez des lunettes, vous avez testé chez vous à quoi ressemble le geste. Et c'est quelque chose de très simple, mais qui vous aide à imaginer à quoi va ressembler l'utilisation de ce produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce type d'analyse marketing un petit peu en profondeur, j'essaye de faire une vidéo toutes les semaines pour vous sur cette chaîne. Donc si vous voulez ne pas manquer la suite, il faut vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Si vous aimez ce type de vidéo en particulier, laissez-moi un pouce bleu sous la vidéo, ça me permet de juger quel type de vidéo est plus ou moins intéressant et c'est en fonction des pouces bleus qui sont reçus par mes vidéos que je choisis les thèmes des prochaines vidéos. Donc si vous avez aimé celle-ci, eh bien laissez-moi un pouce bleu. Et pour terminer, si vous voulez en apprendre plus sur la psychologie humaine en général et la façon dont le cerveau de vos prospects fonctionne, j'ai créé une série de podcasts qui est gratuite que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de moi et qui traite des différents biais cognitifs, en particulier le biais d'association dont on a parlé dans cette vidéo, mais aussi beaucoup d'autres. Donc cliquez sur le bouton en dessous de moi pour aller voir cette série de podcasts qui est gratuite et librement téléchargeable. À la semaine prochaine!